J'ai un diagnostic de schizophrénie. Tout a commencé quand j'avais 25 ans. J'ai fait ma première psychose la première fois que j'ai pris une grande quantité d'amphétamine. C'est là que ça a commencé vraiment, les hallucinations, la perte de contact avec la réalité. C'est une expérience très déstabilisante parce que je savais pas qu'est-ce que je vivais. Je croyais que j'étais la réincarnation de quelqu'un d'important. Je me croyais dans mes scénarios jusqu'à temps qu'on m'amène de force à l'hôpital. Tranquillement, j'ai fait mon chemin puis j'ai commencé à accepter un peu, mais ça a pris des années avant que j'accepte le diagnostic de schizophrénie. Pour diverses raisons, parce que c'est stigmatisé, c'est pas très bien vu encore. C'est mal compris surtout. Moi, je dirais que qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est la stigmatisation puis l'auto-stigmatisation. Des fois, avec un diagnostic comme la schizophrénie, on va avoir peur d'en parler ou peur de révéler ça. En tout cas, certaines personnes, peut-être, à tort ou à raison, on pense que ça pourrait nous nuire. Je pense que c'est quelque chose que j'apprends à surmonter en faisant comme des témoignages comme ça, puis en faisant d'autres trucs aussi, mais c'est vraiment important. Il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que ça brise l'image du schizophrène dangereux. Malheureusement, ça arrive, on peut pas le nier, c'est déjà arrivé dans le passé. C'est pas quelque chose qui est nécessairement qui revient tellement plus souvent chez les gens qui ont des problèmes de santé mentale que chez d'autres personnes qui peuvent être criminalisées, qui n'ont pas du tout de diagnostic de schizophrénie. Un obstacle que j'ai, ça serait des fois, j'ai tendance à être plus fatigué que la moyenne. Ça vient avec les médicaments que je prends. C'est pour ça que ça revient à avoir une bonne hygiène de vie. Bien suivre la routine, puis accepter les conseils que les médecins donnent, que les professionnels donnent. C'est pas infantilisant, faut pas le voir comme ça, faut le voir comme une source d'aide. Les choses qui m'ont le plus aidé, c'est quand on m'a donné un suivi dans une équipe de suivi d'intensité variable, SIV, avec un travailleur social. Il m'a beaucoup aidé à me faire comprendre que je pouvais retourner travailler, je pouvais faire quelque chose d'utile de ma vie. Il m'a comme redonné confiance en moi. Un des mythes principaux, c'est que c'est des gens qui sont tous dangereux. La grosse majorité du temps, c'est des gens qui sont dangereux pour eux-mêmes, qui prennent pas soin d'eux, qui se mettent en danger, en fait. Les gens atteints de schizophrénie, statistiquement, ont beaucoup plus de chances de se faire attaquer que des gens qui ne sont pas atteints parce qu'ils se mettent dans des positions de vulnérabilité. Une des manières de briser ce mythe-là, c'est justement que les gens atteints, qui ont un diagnostic, qui se sentent capables et qui veulent le faire, qui veulent en parler, d'exprimer leur point de vue, pas avoir peur d'en parler ouvertement. Avec le recul, qu'est-ce que je dirais à mon jeune moi, de pas hésiter à en parler si ça va moins bien ou si je sens qu'il y a des trucs qui sont peut-être pas normaux. Moi-même, avant que ça m'arrive, j'avais beaucoup de préjugés sur les gens qui ont des problématiques de santé mentale. Puis je me pensais vraiment meilleur que ça. Puis vraiment que ça allait jamais m'arriver. Puis ça m'est arrivé quand même. Ça serait de pas avoir peur de demander de l'aide. Je sais que c'est cliché, puis on dit ça tout le temps en santé mentale, mais c'est vrai. Je pense qu'une des belles réussites que j'ai accomplies d'être devenu parent aidant en santé mentale, c'est le travail que j'occupe depuis 4 ans à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Au début de ma maladie, c'était difficile, j'avais de la difficulté juste à me laver, juste les trucs normaux qu'on prend tout pour acquis. C'était rendu difficile, puis là, avec les bons médicaments, puis tout ça, j'ai réussi à revenir sur le marché du travail, travailler temps plein. Donc c'est quand même très valorisant, puis je suis content de faire ce travail-là. Je pense que ça m'apporte beaucoup, puis j'aime le fait que je puisse apporter mon vécu à d'autres personnes qui connaissent la maladie, peut-être qui sont moins rendus loin dans leur établissement, mais qui peuvent quand même apprendre, qui peuvent évoluer.